Bon, aujourd'hui on est à Loches, pas pour n'importe quel événement, parce qu'aujourd'hui c'est le salon du livre de l'association Signature Touraine. Alors Signature Touraine, c'est quoi? C'est une association qui est en partenariat avec Présence Graphique, qui regroupe des auteurs, des éditeurs, et ça se passe dans le bâtiment qui est juste devant moi, qui est un très joli bâtiment au passage. Donc on va se diriger à l'intérieur pour en savoir un petit peu plus sur cette association. Bonjour, alors je vous présente aujourd'hui Monsieur De Chivray. Bonjour. Bonjour. Qui est le président de Signature Touraine. Donc en ce moment on se trouve à Loches. Il y a une exposition avec vos auteurs et vos éditeurs, il me semble. C'est l'association qui comprend une centaine de membres et là il y a à peu près 40 auteurs qui sont réunis pour le week-end pour un salon du livre pour présenter leurs ouvrages. D'accord. Voilà. Une centaine d'auteurs, ça fait quand même beaucoup. Signature Touraine, ça existe depuis combien de temps? Ce sont des auteurs de Touraine qui n'écrivent pas forcément sur la Touraine, mais pour faire partie de l'association, il faut être tourangeau ou écrire sur la Touraine. Mais ici, ils ne sont pas tous là, hein. Il n'y en a que 40. D'accord. Voilà. Et donc Signature Touraine, qui c'est qui a eu l'idée en fait? D'où c'est parti cette association? Eh bien, c'est le constat de deux éditeurs lochois, Odile Ménard et moi-même, en 2009, en disant mais comment on pourrait faire pour vendre nos livres, se faire connaître, parce qu'on est ce qu'on appelle des petits éditeurs. Et bien voilà, on a dit on va créer un salon. D'accord. Voilà. Et dans ces éditeurs, il y a que des éditeurs ou s'il y a des auteurs qui s'auto-éditent, des choses comme ça? Il y a de tout. Il y a des auteurs qui s'auto-éditent, il y a des auteurs qui ont des éditeurs, et il y a des éditeurs qui s'auto-éditent eux-mêmes, mais comme ça ils ont une norme. Enfin voilà, il y a tous les cas de figure. Aujourd'hui, c'est assez facile de s'auto-éditer grâce aux nouvelles technologies, Internet. Donc ça permet à des tas de gens de publier leurs livres. Après, ce qui est plus difficile, c'est de le faire rencontrer le public. Le public découvre leurs livres. Donc une association comme la nôtre peut permettre à ces auteurs auto-édités de se faire connaître. En fait, l'association Signature Touraine, ça a vraiment un objectif de communication, faire connaître les œuvres des Voilà. auteurs. Tout à fait. D'accord. Et comment vous gérez la mise en page, l'impression des livres, comment ça se passe tout ça? Parce que j'imagine que ça va être un gros travail. Oui, mais ça c'est pas le rôle de l'association. D'accord. L'association, c'est une vitrine des auteurs, un lieu d'échange, un lieu de conseil éventuel, mais elle ne s'occupe pas de la fabrication des ouvrages, ni de la conception, ni du scénario, ni de tout ça. Non. Ça c'est le rôle de l'éditeur et des auteurs. Okay. Et si moi demain par exemple j'ai envie de faire partie de Signature Touraine, si j'ai envie d'être adhérent, comment ça se passe? Est-ce que vous habitez en Touraine d'abord? Oui, je suis tourangeau depuis tout petit. C'est déjà une une première condition. Après, est-ce que vous avez écrit un livre? Pas encore, mais sûrement qu'un jour l'idée me prendra. Mais on peut faire partie de l'association sans avoir publié un livre pour s'informer, pour voir comme sympathisant, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, ça c'est possible. D'accord. Voilà. Et ça coûte rien? Alors une cotisation de 25 € par an. 25 € par an et en contrepartie on a le droit à exposer dans un beau salon comme ça. Voilà. Après il y a des conditions. Ce salon est organisé par Signature Touraine, mais après il y a des tas d'endroits, des tas de salons qui ne sont pas organisés par Signature Touraine, dans lesquels nos auteurs vont, mais ça c'est eux qui démarchent. Nous on les informe de l'existence d'un salon, mais après ils font comme ils veulent. D'accord. Et ce que j'ai pu comprendre, vous êtes client historique de Présence Graphique. Tout à fait, voilà. Oui, je pense que ça fait plus de 25 ans, mais est-ce qu'ils existaient il y a 25 ans? Oui, 23 ans, on a 23 ans. Ben voilà, c'est le tout début. J'ai rencontré Olivier Pichon, le commercial de Présence Graphique, qui devait faire ses débuts pas dans la profession peut-être, mais en tous les cas dans cette entreprise qui était située dans les locaux de MAM à Tours. C'est ça. Voilà, on a commencé à travailler là ensemble. D'accord. Et justement, les gens qui sont présents ici, est-ce qu'ils connaissent Présence Graphique? Est-ce qu'ils sont... Oui. Beaucoup. D'abord, Présence Graphique a sponsorisé les banderoles que vous ne voyez pas dehors, parce que dans les grandes banderoles qui ont été enlevées à cause de la tempête. D'accord.
Voilà, parce que c'était dangereux, mais ils nous ont aidés. Et les affiches qu'on trouve dans les sucettes de Loche, c'est Présence Graphique qui les a financées. Donc il y a leur logo dessus. Et puis beaucoup d'auteurs ici sont édités, les auteurs font imprimer leurs livres chez Présence Graphique. D'accord. Une entreprise tourangelle, réactive. Voilà. En tout cas, monsieur de Chivray, je trouve que vous avez vraiment un très beau salon rempli de. Il y a beaucoup de monde, hein, ce que je vois. C'est l'après-midi, c'est les heures de pointe, à 15h, 17h, c'est les heures de pointe, les gens ont fini la sieste. Ouais, bah oui. On est sorti, et puis bon, on approche de Noël, donc le livre reste quand même un objet cadeau. Un super cadeau de Noël. Voilà, tout à fait. Oui. Ça reste encore ça, heureusement pour le livre d'ailleurs. Et puis pour la culture. Pour la culture, mais oui, tout à fait. Bon, écoutez, monsieur de Chivray, en tout cas, je vous remercie énormément. Merci de votre visite. C'est moi qui vous remercie de cette interview. Et puis je vais faire mon petit tour. Voilà, très volontiers. Merci beaucoup, monsieur de Chivray. Au revoir. Au revoir. Donc là on se retrouve avec Evelyne Céleste Fischer. D'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui, donc rien que de lui offrir une petite interview pour son anniversaire. Alors Evelyne, qui êtes-vous Vous êtes mon cadeau d'anniversaire. Moi, j'ai plein de facettes. Hein. Comme dit quelqu'un que je connais bien, j'ai plein de cordes à mon arc, mais je n'ai pas d'arc. C'est terrible, ça. Non, je suis chanteuse et comédienne. J'ai fait beaucoup de comédies musicales avec Robert Hossein, avec Michel Legrand, des choses comme ça. J'étais dans le Big Bazar. J'écris des bouquins, dont cette pièce de théâtre que je vais donner ici tout à l'heure dans le Salon du Livre de Loche. Je donne des cours de chant le mercredi à l'Institut des Jeunes Aveugles et je suis critique de théâtre pour différents organes de presse et une radio. Je fais aussi des interviews comme vous. Voilà. En gros, c'est tout ça. Ça fait beaucoup de choses pour une seule personne. J'imagine que vous deviez avoir votre emploi du temps qui est bien chargé. Je vois plein d'œuvres, je vois plein de livres. Ah, j'en ai oublié. Vous en avez oublié? Ben oui, je suis soliste d'un groupe de gospel et je monte tous les standards de jazz. Je remonte actuellement tous les standards de jazz. Voilà, je suis chanteuse. D'accord. Oui, donc vous êtes une vraie passionnée de la vie, épicurienne. Ah, complètement, je mange beaucoup et j'aime bien la bonne chair. Bon, bah, écoutez, Evelyne, ce sera avec grand plaisir qu'on va prendre votre pièce de théâtre en vidéo et pour la communiquer. D'accord, merci, à tout à l'heure alors. Un grand merci à vous, Evelyne, à tout à l'heure. Donc là, je suis avec Monsieur Rago. Donc Monsieur Rago qui est simple membre actif du Caméra Photo Club Lochois. C'est une association qui, sur l'ensemble de l'arrondissement de Loche, s'intéresse à la photographie et au cinéma avec des amateurs. D'accord, comme justement là, cet animé là, ce film que vous avez mis, c'est quoi ce film? Alors, nous avons eu un don de plaques photographiques des années 1900-1910 qui étaient en mauvais état, salies, et le club, une équipe du club les a nettoyées puis numérisées. Donc à partir de cela, nous avons créé un DVD reprenant les images de la vie de Loche, les fêtes, les marchés aux alentours de 1900-1910. Donc c'est le DVD en question en fait. C'est le DVD en question. Voilà. Et c'est un DVD complet. Et ce qui est original, c'est qu'on peut le voir en relief avec des lunettes spéciales. Donc des lunettes spéciales. Avec des lunettes spéciales, mais qui sont de simples lunettes en carton. Hein. Ouais. C'est pas très onéreux. D'accord. D'ailleurs, l'ensemble du DVD avec 2 paires de lunettes pour qu'on puisse les regarder par couple. Ça ne vaut que 15 € pour un souvenir inoubliable d'il y a plus de 100 ans. D'accord. Ok, puis oui, c'est sympa. En plus, on peut regarder ça avec du coup la copine ou les choses comme ça. Voilà, c'est ça. Et c'est par tranche, donc on n'est pas forcé de voir 1h30 d'un seul tenant. C'est comme tous les DVD. D'accord. Et mais toutes ces photos aussi, c'est vous tout ça là, du coup. Alors, les photos qui sont là sont les photos qui ont été insérées dans un livre qui est à vendre aujourd'hui, qui est le livre de monsieur Stéphane Gendron, qui s'appelle Les rues
de Loches et de Beaulieu. Donc toutes les illustrations photographiques de ce livre ont été réalisées par les amateurs du Caméra Photo Club Lochois et sont exposées ici en grand format. D'accord. Simplement, on nous a demandé pour chaque rue de faire des photographies. D'accord, d'accord. Ok. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt. À très bientôt. C'est les choses bien établies dans une sorte d'ascèse minimaliste, comme je le disais. En scène, le moindre geste prend une ampleur extraordinaire. On n'a pas besoin de faire des tonnes. Je veux un théâtre qui résiste au théâtre. Voilà, je veux un théâtre non théâtral. De concentration en réduisant le texte à l'essentiel, puis plus encore, c'est la chose théâtrale que je vais réduire à l'essentiel, le rien. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous proposez un plateau nu, vide. Oui, et noir la plupart du temps. Un de mes amis metteurs en scène a coutume de dire que rien n'est plus beau qu'une scène vide. Quant au noir, on est plus réceptif quand on a les yeux fermés, non? Alors, réfléchissez. J'ai du mal là. Si l'acteur déserte le plateau, vous réduisez le théâtre à un lieu, une boîte en quelque sorte. Oui, c'est exactement ça, une boîte dans laquelle le spectateur peut imaginer des histoires. Nous refusons de manipuler le spectateur, c'est ça. Il n'y a pas d'explication, pas de marche à suivre. Le spectateur n'est pas infantilisé. Au contraire, nous faisons appel à son intelligence, à son